Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Hunt Bet Control. Alors pourquoi Control? On a créé le deck principalement pour contrer les druides Sétune, mais il s'avère que le deck gère beaucoup plus de classes. J'ai fait à peu près une vingtaine de games, on va dire j'en ai gagné 15 à peu près sur les 20. Les classes qui me counter le plus pour l'instant, ce sont les voleurs, s'ils me renvoient pas mal de cartes dans la main, et une fois qu'ils réussissent à me sortir leur hands-up, ça devient un petit peu compliqué. Donc je vais vous présenter un petit peu le deck, vous pouvez le voir sur la gauche. Donc dedans il y a deux courroux bestiales. Alors les courroux bestiaux sont très utiles. Par exemple si vous avez votre savannah sur le board, on va prendre l'exemple du druide, s'il sort un gros taunt à 7 PV par exemple, vous sortez le courroux bestial, votre bête devient insensible et vous tuez la bête en face. C'est même bizarre que cette carte n'était pas jouée avant la méta actuelle. C'est vrai que tout le monde était basé plutôt sur des huntards, mais en tout cas depuis la nouvelle méta, cette carte pour moi est devenue vraiment très très forte. On a décidé d'en mettre deux dans le deck. Ensuite on a deux marques du chasseur également, donc toujours pareil pour gérer les gros taunts, les gros tons qui peuvent apparaître en face. Une chauve-souris embrasée, on en a mis deux, histoire d'avoir des créatures tour 1, sinon on se retrouve vite avec que des sorts. J'ai mis également une écuyère d'argent, deux pièges à ours, donc toujours des pièges contrôle, le piège serpent, deux pièges givrants. On a la hyène charognarde donc qui combatte pas mal avec les pièges serpents, avec les deux lâchers des chiens. En bête on a deux compagnons animaux également. On va avoir les deux loups contaminés qui en râle d'agonie font pop également deux araignées qui sont des bêtes, faut le savoir. On a les maîtres chiens qui eux sont plus là pour du contrôle. Ensuite j'ai mis un busard affamé. Quand vous êtes un petit peu en galère de cartes sur un combo toujours pareil avec maître chien, ou même si vous avez une chauve-souris dans les mains par exemple, peu importe, un piège serpent qui va se déclencher, ça peut vite vous redonner une main assez conséquente. Ensuite on arrive un petit peu dans des créatures un petit peu plus costauds, les deux grandes crinières qui vont revenir quasiment dans tous les decks chasseurs. L'arc long du gladiateur, on en a mis un également qui est très très utile dans le contrôle. Vous allez pouvoir les trade des créatures sans utiliser votre board et prendre aucun dégât, parce qu'il a la particularité de rendre insensible votre héros quand vous attaquez. Et également un appel de la nature, parce qu'il fallait une créature ou un sort endgame, et donc du coup on est parti sur l'appel de la nature. Au début on avait mis un serpent, on pensait que ça comboterait pas mal, enfin le ver des sables, la carte épique, qui comboterait pas mal avec le courroux bestial, puisque cette créature a la particularité, c'est qu'à chaque fois qu'elle tue une autre créature, elle peut réattaquer dans le même tour. Mais au final on s'est rendu compte qu'on n'arrivait jamais à l'utiliser, puisque le problème c'est qu'il faudrait qu'elle ait charge en fait. Et le fait qu'elle n'ait pas charge, c'est où elle est gérée, ou alors au tour d'après elle ne sert plus à rien, on est déjà mort. Donc on a décidé plutôt de mettre un appel de nature qui, s'il arrive nu sur le board, va quand même vous poser les trois appels de nature, donc le sanglier, le taunt 4-4 et la 2-4 qui buff les autres créatures à plus 1 attaque. Et si vous avez d'autres créatures sur le board, alors là ça devient assez monstrueux puisque vous buffez les autres créatures sur le board et vous avez un taunt et une charge supplémentaire pour gérer les créatures en face ou tout simplement pour faire un burst finish en face. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais faire une game pour commencer. On va voir ce que ça donne déjà. Paladin, je crois pas que j'ai encore fait de match-up paladin. On va pouvoir tester du coup. Donc là on a envie d'aucune créature dans la main. On a envie de voir une chauve-souris, éventuellement un piège en T2. On a le piège givrant, on va voir ce que sort le paladin. La lumière me protège. Ok. Du coup, je vais sortir le piège à ours. Comme ça, éventuellement, au tour d'après, je sortirai la hyène. Chauve-souris embrasée. Allez, vas-y. Je comprends pas pourquoi les mecs hésitent à tester les pièges, en fait. Si c'est un piège de feu, elle survit. Si c'est un piège de givre, de toute façon, c'est un piège de givre. Il va pas attendre 2 tours pour faire remonter une autre créature que ça. Bouclier divin. J'ai un peu de mal à saisir en fait.
Du coup ici on va mettre la hyène, la chauve-souris embrasée. L'avantage c'est qu'il est obligé de passer le taunt ici. Il est obligé de passer le taunt ici, ce qui va buffer obligatoirement ma hyène. Alors je connais le deck en face parce que c'est le prochain deck que je vais vous présenter. C'est le paladin bouclier divin Murloc. C'est le nouveau paladin aggro qui est relativement puissant. Après logiquement il n'a pas du tout de consécration dans son deck, à moins qu'il ait fait une modif. Un deck qui joue avec 2 géants, qui joue avec la 3-3, qui buff les créatures à 1 PV et qui leur met bouclier divin. Avec la bénédiction des rois également. Alors, du coup ouais, il va aller buter les hyènes. Ok. Bon, du coup là on a la marque du chasseur, on est plutôt content. Et en plus on va pouvoir poser un compagnon animal avec les 3 de mana qui restent. Ok. Et on pose une 4-4 taunt. Bon du coup pour l'instant on l'a plutôt coupé dans son élan. Ah, il joue une championne en roi argent, ça je le joue pas dans mon deck paladin aggro. Donc il a fait une petite variante. Ici on va simplement mettre le piège de givre et repower. Du coup on n'est pas terrible avec son arme, ça m'arrange pas trop. Laissez-moi réfléchir. D'accord. Ah, il a été tester le piège avec son arme. Pourquoi pas. Alors, je suis d'accord et pas d'accord, je vois pas l'intérêt de bouclier divin cette créature. Étant donné que c'est quand c'est la mort de cette créature qui fournit un bouclier divin à une autre. Et donc du coup il retarde d'un tour supplémentaire son effet. Enfin, ouais, je trouve ça bizarre. Éventuellement... Je me demande. Est-ce que j'ai un intérêt à mettre le maître chien ici? Pas vraiment. Pas vraiment, mais je vais être obligé de mettre une créature pour temporiser. Là, évidemment, il va attaquer avec la recrue. Il pourra avoir peur d'un piège à serpent. Et il sait pas encore si c'est un piège à serpent ou un piège givre. Mais bon, de toute façon, dans les deux cas, il faut attaquer avec la recrue. Laissez-moi réfléchir. Donc du coup, ça lui fait un trade facile sur ma 4-3. Retournez chez vous. Voilà la carte dont je vous parlais, la régisseuse de sombre comté. Ah, là on est bien du coup. On se retrouve avec la hyène, le lâcher des chiens et une marque du chasseur. Donc on a la combo presque parfaite. Il nous manquerait plus que le courroux bestial. Et on serait bien du coup. On va trade ça évidemment. T'as pas envie de laisser ça sur le board. Et on va aller trade la 2-2. Et donc du coup il peut aller chercher la 8-5. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Sergent grossier, d'accord. C'est pas mal aussi. Bon, l'avantage c'est qu'il a pas trop entamé mes PV, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un deck aggro. Quand même au tour 7, il a pas trop entamé mes PV. Moi derrière j'ai encore grande crinière, j'ai encore un appel de la nature. J'ai mon arc également, les serpents, j'ai encore pas mal de choses dans le deck. Voilà, le grande crinière qui arrive. Là on va pouvoir partir déjà sur de la créature un peu plus costaud.
Là on aimerait voir un appel de la nature au prochain tour, ce serait pas mal. On n'a pas vu les loups contaminés encore non plus. On n'en a vu aucun des deux. Bon, vous avez fini de buffer vos créatures, monsieur, là? Le mec a tous les buffs pour gérer mes créatures, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Retournez chez vous. Je suis pas sûr qu'il joue la version de Murloc, en fait. C'est vrai, il m'a sorti... Ah si, il m'a sorti un Murloc. Si, il doit jouer la version de Murloc. Cours bestial qui va me servir à rien ici. Je pourrais presque déjà... Enfin, je peux abandonner, en fait. Ça sert à rien. Le mec a tout eu. Encore un démo. Putain, on a vraiment l'impression d'être à la méta précédente quand même. Hein. Démo paladin, quoi. Mon dieu. On a un T1, c'est déjà pas mal. C'est moi qui commence en plus. On va garder aucune des deux autres cartes. Il y a 9 chances sur 10 que ça soit un zoo encore. Voilà, on a un 2-3, c'est pas mal. C'est le piège de gif qui pourra éventuellement comboter avec l'arc s'il n'est pas déclenché avant. La lumière me protège. Faites-le sortir! Faites-le sortir de ma tête! La lumière me protège. Mon dieu, un démoniste zoo. Ah la vache. Ah la vache. Je combats. Mettez cette pomme sur votre tête. Mettez cette pomme sur votre tête. Bon, ici c'est bien, on va pouvoir gérer le jongleur. Pourquoi il a pas attaqué? Je comprends pas. C'est bizarre. Il voulait aller trade avec son... Ah, il... Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est vraiment bizarre. Ma cahier n'est qu'en plein pas, c'est pas grave. Je vais laisser mon bouclier divin aussi. Faites-le sortir! Faites-le sortir de ma tête! Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a juste invoqué sa... Oh la vache. C'est vraiment bizarre. Du coup, prochain tour, éventuellement, on pourrait mettre le Buzard. Étant donné qu'on a le piège serpent, ce serait bien ce qu'il me le gère pas avec un sort du coup. Ah, il se décide à m'attaquer maintenant. Pourquoi? Pourquoi il se décide à m'attaquer maintenant? Je saisis pas trop là. Je pensais que c'était un autre piège de gif peut-être. Pourquoi? On pourrait aller trade son géant avec l'arme. On pourrait faire armor de tuer. Je prends 8 dans la face quand même. On a l'arc ici, mais il va arriver trop tard parce qu'on est qu'à 5 de mana, il en faut 7. De toute façon, on a une arme à 2 de durabilité, on n'a pas vraiment envie de la remplacer ici. Et j'ai envie de garder des créatures sur le board, donc je vais prendre le risque de prendre 8. Je vais aller trade ces deux-là. Au final, on est kiff niveau PV. J'ai pas trop peur de perdre des PV étant donné que je suis quand même assez contrôle. Vous achetez, vous vendez. J'ai pas mal de tonnes, tout ça, donc... Ah,
Du coup... Est-ce qu'on n'utilisera pas le Buzard maintenant? Ça pourrait être pas mal. Courroux bestial, c'est dommage qu'il arrive maintenant. Mais bon, il pourra servir. On va trade la 2-2. Lui, il va sûrement aller chercher le Buzard. Ça m'étonnerait qu'il me laisse piocher. Faites-le sortir de ma tête. La lumière me protège. Voilà. Bouclier pour Argus. Ah oui. D'accord. Alors du coup ici, ça va être lâcher des chiens. Lâcher les chiens de toute façon sûre. Courroux bestial va sûrement être utilisé aussi. Alors du coup je peux faire 2. 1, 2. 1, 2. Je pourrais presque tout trade, mais je suis obligé d'aller chercher la 5-2 ici. Sauf si je mets un dégât dans une des créatures. Nickel. Ok. Donc là on pourrait mettre 2 ici. Et péter la 2-3. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Tac. Et du coup on a quasiment tout géré. On est plutôt kiff-kiff pour l'instant. Bon, il a l'avantage c'est qu'il pioche. Pas moi. La lumière me protège. Gormok. Ah, c'est dommage de sortir Gormok nu comme ça. Alors on pourrait sortir le grand crinière. Est-ce qu'on sort le grand crinière Hero Power? Ou est-ce qu'on va chercher Gormok avec l'arc? Sachant qu'au tour d'après, de toute façon, on pourra pas jouer le grand crinière et le loup ensemble. Et de toute façon, si je joue le grand crinière, de même, on pourra pas jouer l'arc et le loup. Je vais jouer le grand crinière ici. Je vais laisser faire croire que j'ai pas trop de défense. Avec un peu de chance, il va y aller face. Parce que là, est-ce qu'il a envie d'aller trade le 6-5? Ça lui fait beaucoup de trade quand même. Venez vous battre, Vermine. Ouais, il va y aller face. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Après, il a peut-être de quoi me finir aussi. Ah, du coup, on a le maître chien. On pourra faire maître chien le contaminé. Si on le met sur le loup contaminé, ça fera une 5-5 taunt, sachant que je vais me débarrasser de celle-ci. Je me demande. Je me débarrasse du loup, je lui laisse Gormok. Ah ah. On va plutôt... On va aller péter le loup. Avec l'arme, on va aller chercher Gormok. Là, il a 3. Éventuellement... Disons qu'il a 4 dégâts dans les mains. Il me mettrait 8. Il me mettrait assez cher quand même. Bon, il a la possibilité d'avoir 3 cartes pour me finir. Ce qui est possible. Il pourrait jouer avec la 5-7 charge. Ok, il a pas l'air de l'avoir. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Ah oui. Pourquoi en fait?
Bon, ici ça va être loup. Maître chien. On va mettre chien ici. Hop, moi je vais aller chercher Bran. Le trailer de 4. Et je vais aller chercher une des deux à 1. Du coup il peut pas passer la 4-2. Là logiquement on est bien. On est plutôt bien. Il n'a pas pu passer au tour d'avant, je vois pas comment il passerait à ce tour là. Là c'est un peu le move de désespérance. Voilà. Enfin une win. Malheureusement on n'aura pas croisé de druide. Un peu dommage, j'aurais bien voulu vous montrer comment ça marchait contre cette classe. Donc voilà, je vous conseille d'essayer ce deck, n'hésitez pas à me redire si vous avez éventuellement quelques modifications à faire dessus. Nous on a déjà fait pas mal de modifs depuis le début, là on pense qu'il est à peu près stable. Je vous referai une petite vidéo, un petit commentaire sur la vidéo si jamais on fait une petite modification dessus. Mais n'hésitez pas à nous donner vos retours, à l'essayer par vous-même. Et à nous redire ce que ça donne. L'avantage de ce deck c'est qu'il n'est pas très cher, il n'y a pas de légendaire déjà dedans. Il y a 2-3 épiques qu'il faut avoir, comme l'appel de la nature. L'arc long, bon l'arc long est d'une autre extension, donc la plupart des gens je pense l'auront. Je crois que c'est quasiment... Non, il y a les 2 courroux bestiaux aussi, si vous les avez pas, qui peuvent coûter un petit peu cher, ce sont des épiques. Sinon tout le reste est assez classique. Donc vraiment un deck qu'on pourrait presque qualifier de low cost pour la méta actuelle où il y a beaucoup de gros Timi légendaires avec les dieux anciens. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis salut.